Le 27 mars, ça faisait 1 mois que j'ai repris la guitare. Il est temps pour moi de faire un bilan de ce premier mois riche en apprentissage. Je vais vous parler de ma pratique, de mes cours et de mon objectif principal. Installez-vous confortablement devant votre écran. C'est parti! Vous le savez maintenant, il y a 10 ans, j'avais pris des cours de guitare pendant 1 an, puis j'ai arrêté pour des raisons personnelles. Le 19 février de cette année, j'ai décidé de reprendre les cours. J'ai donc cherché une école pas trop loin de chez moi sur internet et donc j'ai trouvé l'école dans laquelle je suis actuellement. J'avais un peu regardé leurs réseaux sociaux, puis j'ai appelé pour avoir quelques informations. J'ai eu le prof de guitare en ligne. On a un peu discuté, puis on a convenu d'un rendez-vous, donc le premier cours, le 27 février, donc la semaine d'après. J'étais tellement contente et impatiente de reprendre. J'avais réaccordé ma guitare, je l'avais un peu nettoyée. Bon, elle n'était pas pleine de poussière parce que je l'avais laissée dans la housse là pendant 10 ans, donc elle a été protégée. Mais je l'ai accordée, je crois, 2-3 fois pour être sûre qu'elle soit bien accordée lors du premier cours. Donc arrive le premier jour du cours. Je discute un peu avec le prof si j'avais des souvenirs de mes cours précédents. Alors j'avais, comme je vous l'avais raconté dans ma première vidéo, j'avais le souvenir du mi, mais je ne savais plus si c'était le mi majeur ou mineur. Et c'est le mi mineur. Oui, le mi mineur. Et au fur et à mesure des cours, j'ai des souvenirs qui ont refait surface, notamment quelques accords et la manière de jouer avec la main droite. Parce qu'il existe plusieurs façons de jouer avec les cordes avec la main droite. Puis il demande le style de musique que j'aime, donc je lui dis j'ai quelques groupes que j'aime bien, comme Evanescence, Linkin Park, Daughter, des artistes comme Lindsey Stirling, Pink, Ado. Un répertoire très varié, même si je suis plus à écouter le style métal, mais j'aime aussi beaucoup écouter les musiques de jeux vidéo, qui là par contre est très variée puisque ça dépend du thème du jeu vidéo, Et principalement j'écoute des musiques de jeux vidéo. Donc mon prof m'a demandé quelle musique j'aimerais bien apprendre. Donc je lui ai parlé de The Last of Us. Donc The Last of Us, avant d'être une série, c'est un jeu vidéo. Et donc la musique, c'est la même que le générique de la série pour celles et ceux qui connaissent. Alors il a regardé et il m'a dit pour une première, ça va être un peu compliqué de l'apprendre. Donc il me demande ce que j'aime comme autre musique ou comme autre jeu. Voilà, un des deux. Du coup je lui dis Life is Strange, parce que Life is Strange il fait partie de mes jeux préférés, et là par contre je lui dis il n'y a pas de musique en particulier parce qu'elles sont toutes géniales. Et donc il tape Life is Strange et il y a la chanson To All of You de Sid Meier's qui est en première. Donc il écoute et il me dit celle-ci ouais, il y a possibilité que je l'apprenne. Du coup, je suis super contente parce que je partais sur l'apprentissage d'une musique d'un de mes jeux préférés. Donc, il écoute la musique, il regarde la partition sur internet, puis il me note les accords. Pour celle-ci, il y a La mineur, Do, Ré, Sol et Mi mineur. Il me les note donc sur une partition. À côté, il note les accords sur une tablature. Donc c'est pour qu'on sache où placer les doigts par rapport à l'accord. Bien sûr, sur la tablature que vous venez de voir, il n'y avait pas tous ces accords au début. Il m'avait mis les 5 accords de la chanson. Il m'en a rajouté au fur et à mesure des cours. Après m'avoir montré comment placer les accords sur le manche, il me montre comment je dois jouer avec la main droite et avec le médiator. Le médiator, c'est ça. Il y en a des différents, il y en a des plus ou moins souples, plus ou moins rigides. Le mien, il est entre les deux. Le cours est terminé. Je rentre chez moi avec plein d'informations en tête et hâte de commencer mon entraînement. J'ai commencé mon entraînement le lendemain.
j'avais mal aux doigts. J'avais oublié que les premiers temps, ça faisait un peu mal au bout des doigts. Parce que les cordes de ma guitare, elles sont en métal. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, c'est du métal. Les premiers jours, j'ai pas joué très longtemps. Il y a même des jours où je n'avais pas joué parce que j'avais eu des ampoules et comme je voulais pas qu'elles percent, je laissais, je jouais pas quoi. Mais après, au fur et à mesure, j'ai pu jouer plus longtemps parce que maintenant c'est dur. Je peux jouer 1 heure sans avoir mal. Donc j'ai continué de m'entraîner pendant une semaine, pas tous les jours, mais dès que je le pouvais, j'essayais de rallonger de 15 minutes, de passer à 30 minutes. Au second cours, j'ai montré ma progression au prof. Il avait levé les pouces, donc ça voulait dire que j'avais bien bossé. Du coup, il a changé la partition de la chanson To All of You. Il a rajouté une difficulté en plus. En fait, il ne rajoutait pas des difficultés. La chanson telle que l'auteur l'a écrite, je ne peux pas la jouer tout de suite puisque j'apprends. Il facilitait l'apprentissage de la chanson et au fur et à mesure, il rajoutait des choses qui se rapprochaient du résultat final. Il fallait apprendre l'arpège pour cette chanson, c'est-à-dire corde par corde et non en grattant toutes les cordes ensemble. Mais pour la partie arpège, je ne pouvais pas l'apprendre avec la chanson To All of You, donc mon prof m'a donné une autre chanson qui est plus simple que celle que j'apprenais, qui est House of the Rising Sun de The Animals. Bien sûr, tout ça, je ne l'avais pas eu lors du 2e cours. Je vous fais un résumé des cours en général parce que si je vous raconte cours par cours, mes souvenirs sont plus très frais. Donc à chaque cours, je montre ma progression et il rajoute d'améliorations pour que j'arrive au résultat final de la chanson To All of You. Et dans la chanson House of the Rising Sun, il me rajoutait des accords. Donc par exemple, on est passé d'un Mi majeur à un Mi7. Ensuite, le Fa, je l'ai appris d'une certaine façon, puis le cours d'après, je l'ai appris d'une autre façon. À chaque cours, il me change la manière de jouer, que ce soit de changer les accords ou la manière de jouer la main droite. Pour le dernier cours, maintenant j'apprends l'arpège sur la chanson To All of You. Et je vais avoir du boulot. Sur celle-ci, je vais avoir du boulot par rapport à l'autre. Je comprends pourquoi il m'a fait apprendre d'abord une autre chanson avant d'apprendre l'arpège avec celle-ci. Bien sûr, les cours ne font pas tout. Il faut s'entraîner. Si je fais 1 heure de cours par semaine et qu'après je joue pas entre-temps, je ne vais pas progresser aussi vite. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle. Chacun s'exerce comme il ou elle peut. Parce que on a notre vie à côté aussi, donc on ne peut pas se permettre de mettre le même temps d'entraînement. Par exemple, moi j'essaye de jouer entre une demi-heure et 1 heure. Dans ma progression, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le hammer-on pour l'accord du Do. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'avais du mal au début. Alors je l'ai travaillé jusqu'à réussir à avoir ce résultat. En voyant ma progression au fur et à mesure, puisque je me filme régulièrement, c'est des vidéos courtes que je partage sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Et c'est très encourageant parce que je me dis ça finit par payer, l'entraînement finit par payer.
Alors certes, c'est pas encore top, mais mon prof m'a dit au dernier cours que je place bien mes doigts, que quand je gratte les cordes, ça sonne pas faux, donc c'est déjà très bien. Moi, je suis contente de voir qu'en un mois, j'ai quand même bien progressé. Puis, il n'y a pas que la pratique, j'apprends aussi de la théorie, je pose des questions. Et l'heure passe à une vitesse folle. Je vois jamais le temps passer et je ressors toujours de mes cours avec de nouveaux exercices à faire. Parlons objectif. Pour ce mois, je voulais apprendre et progresser en m'amusant et jouer le plus possible. Je ne me suis pas mise de contraintes parce que c'est une passion. Je veux pas me mettre la pression non plus. Le maître mot, c'était surtout ne pas se mettre la pression comme je me mettais la pression dans le dessin, ce que je vous avais expliqué lors de ma dernière vidéo. Et ces objectifs ont été atteints haut la main et ce sera les objectifs pour le mois prochain, et encore le mois prochain, encore le mois prochain, etc., etc. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un objectif principal, un but ultime que je veux atteindre avec la guitare. Celles et ceux qui ont regardé ma dernière vidéo le savent, j'en ai vaguement parlé. C'est de composer ma propre musique. J'ai dans l'idée de composer des musiques, pas forcément avec du chant. Alors je dis pas que je chante bien ou pas, je suis pas prof de chant, mais disons que je me débrouille. Mais c'est sûr que j'ai pas le niveau de Emily du groupe Evanescence par exemple. Très loin de là. Mais c'est pas mon but principal de toute façon. Moi je veux vraiment juste composer de la musique sans parole. D'ailleurs, j'ai commencé à composer une musique et je vais vous la faire entendre tout de suite. Fait écouter à mon prof, il m'a donné quelques conseils et des pistes d'amélioration. Je continuerai à travailler dessus pour peaufiner ça, avec l'aide de mon prof bien évidemment. Alors je n'ai pas la prétention de me dire que je peux composer une musique au bout d'un mois. Bien au contraire, moi je pensais commencer à composer au bout de 6 mois, 1 an, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau de la guitare et de la musique en général. Mais disons que pendant une de mes sessions d'entraînement, entre les deux musiques, je me suis amusée à jouer quelques accords et je trouvais que ça sonnait plutôt bien. Du coup, j'ai continué. Le lendemain, pareil, j'ai continué et en fait le surlendemain aussi, jusqu'au moment où je l'ai fait écouter à mon prof. En fait, je me suis laissée guider par l'inspiration, voilà. J'ai gratté et puis... D'ailleurs, mon prof m'a dit que ça vient souvent comme ça. On s'amuse à gratter comme ça et puis... Ah tiens, ça sonne plutôt pas mal. Et si je fais ça, et si je fais ça. Je suis consciente que j'ai encore du chemin à parcourir avant d'atteindre mon objectif de composer mes musiques. Pour conclure, ce premier mois a été très enrichissant tant au niveau pratique que théorique. J'ai hâte d'être à mon prochain cours pour montrer ma progression et apprendre de nouvelles choses. Le plus important, c'est que je m'éclate dans ma pratique et dans mon apprentissage. Et je vais continuer dans cette lancée pour un jour atteindre mon objectif, composer mes propres musiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux pour suivre mon évolution à la guitare. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.